Bonjour, ben voilà, vous êtes dans mon atelier à Cachan, en banlieue parisienne. Ben, c'est là que je travaille. Je réalise essentiellement des séries. Ici, c'est la série des fumeurs. Ce sont des portraits de jeunes gens qui fument. C'est l'attitude qui m'intéresse toujours et ce sont aussi des portraits où il y a une grande partie onirique. Et j'utilise l'encre d'une manière très diluée. Je ne fais pas de croquis préparatoires, c'est toujours direct. Un garçon au squelette. Ce que j'aimais bien ici, c'était le fait de dessiner par l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est au plus profond de notre corps, c'est le squelette, et là c'est le squelette qui reste le blanc de la surface du papier. Donc le blanc, la lumière, elle est donnée vraiment par ce qui est au plus caché. Ce sont souvent des figures qui représentent des corps vulnérables. Donc là, ce sont des tout jeunes gens, des adolescents, des enfants, parfois des animaux. Il y a plutôt des figures qui sont très fragiles, qui sont jamais des figures de pouvoir. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une capacité de résister, c'est-à-dire de résister, et ce sont des figures de résistance aussi. C'est une femme en colère, il y a ce rouge de la main, c'est comme quelque chose de sanguin qui va se mettre dans le poing. J'ai fait des dessins aussi avec des points rouges comme ça, des petites filles qui se tenaient le poing comme ça. Et pour moi, c'est une espèce de colère intériorisée. Il y a quelque chose de très, presque d'organique qui vient dans le sujet. Ben voilà, c'est un paysage, une île du Nord, un petit peu comme les îles d'Arnold Böcklin.
Cette série que je l'appelle Les étendus pourrait s'appeler les gisants, les adolescents gisants aussi. Donc il y a évidemment le sentiment de la mort, le sentiment du sommeil, en tout cas d'une absence au monde. On est là, mais on n'est déjà pas tout à fait là. Il y a toujours un oiseau. Parfois l'oiseau est au-dessus, parfois l'oiseau peut être en dessous, si le gisant est en haut. Donc il y a un basculement, c'est toujours un espace basculé. Le blanc que je réserve dans les dessins est assez important pour cette série, puisque ça figure toujours le corps. Et la lumière vient toujours du corps, du coup. C'est vraiment tout le travail d'encre est réalisé autour et il y a cet éclat dessiné. C'est ce qui me permet de donner la lumière. Viens m'aider Isabelle, on va monter le grand dessin. Finalement, c'est comme une respiration, c'est-à-dire qu'un dessin petit, on est dans une respiration concentrée à l'intérieur de soi. Et puis j'ai l'impression que quand le dessin s'agrandit, là j'ai une respiration qui est plus large et qui englobe, qui me permet de l'ouvrir et en même temps d'avoir différents points de vue. C'est-à-dire que je suis perdue aussi. Et cette perte de vision, finalement, le regard qui s'élargit, c'est une expérience assez troublante. Cette année, j'ai eu une commande de l'Opéra de Rouen pour l'Abrégé des merveilles de Marco Polo, un opéra de Arthur Lavandier. Et je me suis retrouvée finalement devant une ambition assez incroyable, c'est-à-dire de faire un décor d'opéra. Et là, j'ai vraiment travaillé sur une toile qui faisait 7 mètres sur 30 mètres de long. Donc, j'ai été complètement dedans, c'est-à-dire j'ai dessiné directement sur la toile et en même temps j'étais au milieu de cette toile. Donc c'est une expérience assez, qui m'a beaucoup plu parce qu'elle prolongeait aussi cette extension du dessin. J'adore marcher dans le dessin, ça fait drôle. J'étais dedans, c'est la première fois où j'ai rêvé vraiment de la couleur, puisque c'était un dessin très en couleur, et je n'ai rêvé que de la couleur pendant 15 jours. Je voulais vous montrer aussi un herbier que j'ai réalisé il y a quelques années, où là il s'agit de tout petits dessins. On est vraiment dans une échelle de dessin petit, mais également je travaille avec le minuscule, c'est-à-dire que la petite herbe qui me sert d'herbier comme un petit collage qui va fabriquer le dessin, la petite herbe ici devient un palmier par exemple. Donc on est toujours dans ce jeu totalement irréel, absurde, en extension ou en rétention du grand et du petit. C'est la grande liberté du dessin pour moi. Voilà. Là, on a l'impression que c'est Gilbert et Georges, les deux. Il s'agissait d'un herbier tout à fait commun. Donc, ce sont de tout petites herbes que je récupérais dans mon jardin, sur les chantiers. C'est pas du tout un herbier exceptionnel, de plantes rares ou exotiques. On est vraiment dans le banal, dans le fragile, dans quelque chose qui est très ténu. Et c'est ce ténu qui répond à un dessin également lui aussi très fin. Le papier, c'est un papier pelure, tout fragile, tout transparent. Et je travaille d'ailleurs le double face. Et la couleur vient souvent à l'arrière. Elle est comme atténuée. C'est une couleur qui par la transparence du papier et le recto, existe beaucoup moins.
Voilà, il y a des mots aussi, hein. Ainsi virilité, mademoiselle, toilette. C'est toujours des décalages, des petits pas de côté qui me permettent de dire des choses sur le pouvoir, sur le non-pouvoir, sur la résistance. Sur ce qui est petit, mais qui dit beaucoup. C'est pas celui-là. Ça, c'est un Saint-Sébastien d'après le Titien, d'après le polyptyque Averoldi qui est en Italie. Le premier Saint-Sébastien que j'ai réalisé, c'était à l'occasion de mon exposition au Louvre-Lens, il y a quelques années. J'avais eu envie de travailler à partir du Saint-Sébastien du Pérugin qui était présenté à ce moment-là au Louvre-Lens, dans la Galerie du Temps. C'est une peinture extraordinaire qui m'avait toujours fascinée. Et j'ai finalement décidé de dessiner d'après une peinture et de dessiner cette peinture en la tronquant. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni le visage, ni le sexe, ni le décor. Donc il ne restait dans la feuille uniquement le torse et les flèches. Finalement le motif très serré du sujet. J'ai eu envie comme ça de passer de la peinture des grands maîtres. Et du coup, j'ai regardé d'une manière presque obsessionnelle, finalement, la figure du Saint-Sébastien. J'aimais bien aussi que cette figure, qui est une icône gay, soit aussi regardée par une femme, qu'elle puisse être pensée aussi comme une souffrance et comme une beauté, finalement, qui me touche beaucoup, et qui rejoint évidemment tous mes sujets autour de l'adolescence, de la mort, de la souffrance, de la beauté aussi. C'est vraiment la beauté. En restant très, très concentré sur le corps, sur les flèches, avec uniquement ces deux motifs, on a tout le style du peintre, on a toute son essence, on a tout son caractère, tout son esprit. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, par exemple, travailler à partir du même ligne où les deux lignes des flèches deviennent deux synthèses très, très géométriques, très épurées. Pour le Saint-Sébastien, par exemple, de Zurbarán, il est extrêmement différent du Zurbarán qu'on connaît. Pour les Titiens, on a quelque chose de très ourlé. On a un Saint-Sébastien qui souffre, qui est en même temps musculeux. Donc, il y a une relation au corps très particulière. Enfin bon, c'est infini. Plus j'avance dans cette série, plus elle est dense et plus ça m'intéresse. J'ai un travail qui est peut-être moins connu, qui est un travail de vidéo à partir de dessins. Il y a beaucoup de dessins puisque je réalise à peu près 200-300 dessins pour chaque vidéo qui sont complètement dédiés à ces projets, qui ne sont pas du tout montrés. Et c'est jamais du dessin animé, c'est jamais de l'animation. Le dessin n'est pas en mouvement, mais c'est plutôt un dessin et un autre. Et donc ce montage comme ça de dessins permet finalement le récit et permet d'imaginer ce qu'il y a entre les dessins. Les vidéos sont présentées sous forme d'installation, c'est immersif et pour écho il y a un grand bassin d'eau qui permet finalement la réflexion du dessin dans l'eau. Le reflet comme ça a une verticalité et le dessin se reflète en étant différent puisque l'eau est mouvante.
dernière expérience que j'ai eue, elle a été aussi ça a été aussi le travail du dessin, mais présenté autrement. Le dessin était projeté sur un totem, donc un totem de voile. Donc le support qui reçoit le dessin est très mouvant, et c'est une collaboration avec un musicien et un danseur. Donc on était dans un travail de spectacle vivant. Il a été présenté sur scène et présenté aussi lors de Nuit Blanche. Et là, le dessin est dans un récit complètement découpé et un récit sur la longueur, puisque le spectacle dure 3/4 d'heure. C'était une expérience très nouvelle pour moi pour le dessin, puisqu'il est finalement projeté et puis en même temps très lié au corps, au mouvement du danseur et très lié au son.